Gozaimasu! Alors je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera à propos de mon début en deuxième année de psychologie. Bah je vous laisse direct avec la suite. On va commencer par le commencement. Alors vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo, alors attendez 2 secondes. Donc vous m'avez énormément demandé cette vidéo, voilà je sais pas trop pourquoi ça vous intéresse tant que ça, mais bon. J'ai que ça se veut. Donc alors, la deuxième année de psychologie, donc en effet comme vous êtes au courant, je suis passée en L2, donc en licence 2 de psycho. J'ai réussi ma L1 du premier coup. Merci. Merci à moi-même d'avoir réussi. Je ne sais toujours pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi, c'est le principal, c'est le destin. Voilà, je m'amuse tout le temps à dire que c'est grâce au destin, donc bon. On va prendre comme ça, écoute. Donc, les questions, alors vous avez demandé comment est-ce que je m'organisais à la fac. Alors, on va commencer par ça. Comment je m'organise? Alors, c'est très simple. Je suis une énorme flemmarde. Je ne suis pas le genre de youtubeuse que vous voyez qui fait des petits bucket list, qui organisent leurs cours, leurs révisions, leurs trucs et tout. Pas du tout. En fait, moi je suis une extrême flemmarde. Surtout en ce moment, je n'arrive pas à me concentrer. C'est insupportable pour moi les cours. Je dors, voilà, clairement. Et en fait, je pense que je suis devenue addict au café. Parce que dès que je ne bois pas de café, je suis fatiguée. Là, vous voyez, j'en ai pas bu depuis ce matin. Et je suis extrêmement fatiguée, je ressens une fatigue des yeux, c'est insupportable, pourtant je dors, hein. Mais voilà, c'est très contraignant. Donc le fait que je sois très fatiguée, que je sois une grosse flemmarde, ça n'aide pas. Faut vraiment que je m'y mette, donc en fait, je sais qu'il faut que je m'y mette, voilà, je sais qu'il faut que j'ai 15 environ de moyenne générale pour passer en L3 tranquille, enfin pour les... En fait il faut avoir quand même des bonnes notes pour avoir un bon dossier. Donc voilà, j'aimerais bien avoir 15, c'est l'objectif que je me donne. Bon, possibilité un petit 19, non ça n'arrivera pas. Voilà, donc faut vraiment que je m'y mette, mais là pendant les vacances, en fait on a qu'une semaine de vacances, comme d'habitude en fait comme l'année dernière. Donc je vais vraiment m'y mettre, même si j'ai beaucoup de choses à faire. Faut vraiment que je commence à réviser vraiment de ouf. Surtout que j'ai un partiel dès novembre là, donc faut vraiment que je m'y mette par cœur. On va tenter de faire au mieux. Voilà, donc j'ai vraiment pas vraiment d'organisation honnêtement. Enfin, le seul truc qui est vraiment organisé, c'est que bah, je prends mes notes, enfin je prends mes cours en notes sur ma tablette et ensuite je m'envoie mes notes de tablette sur mon PC et ensuite je les mets au propre avec des couleurs, des gras, des surlignes, des trucs comme ça, pour que ce soit plus plaisant à lire et pour que je vois un peu la thématique. Mais en ce moment je vous avoue je n'arrive pas à réviser, il faut vraiment que je m'y mette. Pour ce qui est de l'organisation, en fait je fais chaque semaine, chaque fin de semaine ou toutes les 2 semaines, voilà le week-end, je me prends un petit temps pour mettre tout au propre. Voilà, c'est juste ça que j'organise. Donc ensuite, à part ça, alors j'ai reçu beaucoup de questions, comment est-ce que tu t'es intégrée, ou alors est-ce que les cours sont durs ou des trucs comme ça. Donc je vais vous répondre. Alors déjà à la fac c'est extrêmement compliqué de se faire des potes, enfin moi en tout cas je trouve une énorme difficulté à me faire des potes à la fac. L'année dernière je vous en avais parlé que j'avais réussi grâce au groupe de parrainage, voilà, en L1, mais en L2 on n'a pas ça, et encore l'année dernière ça n'a pas duré très longtemps cette amitié. Enfin j'ai eu une amitié avec plusieurs personnes et voilà, ça s'est cassé assez vite. Donc ensuite j'ai retrouvé une autre amie qui est vraiment restée, je l'ai encore, mais cette fille est partie à Paris, voilà, pour faire d'autres choses. Donc j'ai encore des contacts avec elle, mais je veux dire j'étais toute seule en fait cette année clairement. Et en fait avec tous les événements qui sont passés pour moi récemment, que vous êtes au courant, le décès de mon père, voilà, l'accident de mon copain, j'avais vraiment pas la tête à me sociabiliser. Moi qui suis d'habitude très sociable, qui adore parler avec les gens, en fait dans un sens j'avais envie d'avoir des potes, mais j'avais pas envie de me sociabiliser de ouf. Donc je me suis dit bon, comment tu vas faire Charline, tu vas pas passer l'année toute seule, et c'est au début qu'en fait on se fait des potes, donc il va peut-être falloir que tu t'intègres. Heureusement pour moi, il y a eu un groupe qui s'est créé, un groupe Facebook. Enfin, il y avait un groupe Facebook déjà de base, mais il y a eu une conversation Messenger où j'ai été rajoutée dessus parce que celle de l'année dernière, je n'étais pas dessus. Je sais même pas qu'il y en a eu une l'année dernière. Donc là, il y a eu un groupe Messenger, voilà. Et sur un groupe Messenger, on est un petit peu plus proche. Donc dès qu'il y avait une connerie à raconter, voilà, je répondais. C'était instinctif en fait, voilà, je trouvais ça drôle, je disais des conneries. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça créait des liens. J'ai commencé un petit peu à discuter avec une d'entre elles et puis après avec d'autres un petit peu qui sont rajoutées, voilà, enfin je veux dire on commençait à parler un peu tous ensemble et du coup on s'est fait un petit groupe de potes
plutôt sympathiques ma foi. On se voit de temps en temps, on fait des soirées. En fait d'habitude je me dis putain j'ai pas envie de sortir, mais en fait je me dis ces gens sont sympas. Enfin maintenant je n'ai plus d'attente envers les gens. Genre je me dis pas ouais c'est trop mes potes et tout. Non, je me dis bah écoute ils sont cool sur le moment, on verra bien plus tard. Moi pour l'instant je suis très contente parce que j'ai l'impression qu'ils sont très ouverts d'esprit. Donc après on verra bien sur le long terme. Si vous avez des problèmes à vous intégrer, sachez que quand on est en TD, en petit groupe, c'est beaucoup plus simple de se faire des potes. Donc moi ça a été, enfin je m'en suis pas vraiment fait des potes, mais j'ai pu me sociabiliser un petit peu en petit groupe. C'est vraiment plus simple parce que quand on est en amphi à 500 dans la fille, c'est un petit peu compliqué, je vous avoue. Après voilà, ça fait quoi, un mois et demi qu'on est rentré en cours, enfin je veux dire. Mais franchement ils sont cool, enfin voilà, je suis contente de m'être bien intégrée. Après voilà, j'ai toujours des petites phases de moments où j'ai quand même besoin d'être seule ou d'être avec d'autres gens que je connais d'avant, parce que j'ai toujours ce petit problème de sociabilisation. Et voilà, ça m'a un petit peu marqué ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, je pars un petit peu trop loin dans cette explication. Mais en tout cas, on peut s'intégrer même à la fac. Enfin, il y a des petits groupes de TD, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il y a même les ETC, etc. Les trucs à choix, les sports ou les langues en plus, etc. Voilà, vous avez toujours moyen de vous sociabiliser. Ensuite, oui, les cours, le plus important. Je finis par le plus important. Donc, la difficulté au niveau des cours, etc. Ou même de quoi ça parle. Alors, sachez qu'on ne parle pas forcément de la même chose au même moment à toutes les universités en France. Moi, dans mon université en tout cas, on parle de choses pas très intéressantes ma foi au semestre 3. Là, je suis au semestre 3 du coup, vu qu'on compte toute l'année dernière. Et du coup, là, c'est le premier semestre de cette année. Et honnêtement, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis pas motivée. C'est que ça m'ennuie en fait. Je trouve pas, enfin, il y a un cours ou deux que j'aime plutôt bien, mais en fait, j'ai du mal à retrouver l'intérêt que j'avais l'année dernière. Et j'ai l'impression que c'est trop dans le scientifique, enfin, trop dans les maths en fait en ce moment. Et du coup, ça me gonfle parce que moi, je déteste ça. Voilà, donc même si je pense que, enfin, je veux dire, c'est des maths faciles, enfin, on va dire, c'est pas des maths trop compliquées. Donc, je pense que je devrais m'en sortir. Mais voilà, c'est un petit peu chiant, quoi, clairement. Et puis, j'ai du mal à me concentrer, donc c'est clair que pas facile. C'est clairement pas le meilleur semestre, je pense, mais j'ai beaucoup aimé ce semestre 2 de la première année. Voilà, c'était mon préféré pour l'instant. Donc au niveau difficulté, je trouve en effet que c'est un petit peu plus compliqué que l'année dernière, mais aussi dans le fait que c'est moins intéressant, enfin de mon point de vue en tout cas, c'est un petit peu trop basé sur les maths et donc pour moi c'est moins intéressant. Après, il y a des cours qui sont très intéressants quand même, comme psychologie du développement, psychologie enfant-ado, voilà les petits trucs que j'aime bien, voilà. Après, psycho du travail, ça rejoint vachement ce qu'on a vu l'année dernière, donc voilà. Et moi, j'aimais beaucoup la psychoclinique par exemple, et ça, on n'en a plus pour l'instant. J'espère qu'on en aura au semestre 4. Et voilà, j'attends le prochain semestre avec impatience parce que là, honnêtement, ça me gonfle un petit peu. Mais je vais continuer dans cette voie parce que je sais que c'est utile, etc. et que c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, qu'on est obligé de voir. C'est pas quelque chose non plus qui me dégoûte de la psychologie, absolument pas. C'est absolument passable. Mais en fait, c'est juste que mon état d'esprit plus les cours en même temps, ça ne va pas ensemble, c'est juste moi en fait, c'est pas forcément vous. Et donc oui, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, mais que c'est faisable. Après, je sais pas, j'ai pas encore eu de partiel, honnêtement, je peux pas vous dire si j'ai réussi ou pas. Mais en tout cas, c'est faisable, voilà, c'est juste moi, en fonction de ma situation, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, si j'ai réussi à avoir ma L1 au plus mal, je peux très bien avoir ma L2, alors ça va un petit peu mieux. Même si j'ai des énormes coups de fatigue, comme je vous ai dit. Et je vous raconte à chaque fois ma vie quand je fais ma vidéo, c'est incroyable. Je ne peux pas rester sur le sujet tout seul, c'est incroyable. Vous voulez qu'on prenne un thé tant qu'on y est? Je sais pas si vous avez d'autres questions, enfin c'était les 3 questions principales en fait. Donc sur ce, ben j'espère que la vidéo vous a intéressé, que ça vous a plu sur ma rentrée de L2. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire et je vous referai une vidéo au bout de quelques questions intéressantes, voilà, où je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis salut.